Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Bienvenue à bord, si vous nous rejoignez, nous sommes le vendredi 19 janvier. On va revenir avec Natacha sur un événement animalier dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, à savoir la première sortie en public du bébé panda du zoo de Beauval. C'était la semaine dernière, samedi dernier. Natacha, vous allez nous montrer, nous expliquer comment finalement la Chine protège l'espèce menacée des pandas géants, en passant par la France, une espèce qui fascine le public en France comme ailleurs d'ailleurs. Oui, les pandas, effectivement, fascinent énormément les gens. Partout où il y a des pandas, la foule s'accumule. Et le bébé panda de Beauval n'a pas fait exception à la règle. Alors, les Chinois, aujourd'hui, sont très méticuleux sur la manière de gérer leurs pandas. Pendant longtemps, les pandas étaient offerts comme cadeaux diplomatiques. Le premier panda offert à un autre pays, ça s'est passé 700 ans après Jésus-Christ. C'était avec le Japon. Bah oui, ça remonte à il y a très longtemps. On n'a pas d'image ? Non, on n'a pas d'image. En revanche, nous avons des images de pandas qui sont déjà passés par la France. En 1938, c'est la première fois qu'on voit un panda géant en France. C'est lui, il s'appelle Happy. Il avait été donc capturé en Chine. Il est passé dans diverses mains et puis à un moment donné, il a été exposé pendant quelques semaines au zoo de Vincennes. Sous Georges Pompidou, 2 pandas ont été offerts aux Français. Il s'agit de Yen Yen et Lily. On avait pensé à l'époque qu'il s'agissait d'un couple de pandas, mais erreur de sexe. En fait, il s'agissait de 2 mâles. On voit ici Yen Yen qui n'a pas vécu très longtemps. Lily, pardon, qui n'a pas vécu très longtemps. Et Yen Yen, lui, est mort en 2000. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Depuis, les Chinois n'offrent plus de pandas comme cadeau diplomatique. Ils prêtent leurs pandas moyennant de grosses sommes pour faire en sorte que cet argent serve à la reproduction et à la conservation de l'espèce, car il ne reste plus que 1864 en Chine. On va regarder la naissance du bébé panda du zoo de Beauval et vous allez comprendre en fait toute la mécanique qu'il y a derrière. Les pandas sont prêtés dans un cadre de programme d'élevage, un programme d'éducation. C'est un contrat de partenariat et nous versons une somme relativement importante à la Chine chaque année pour la conservation des forêts, pour la conservation des pandas et actuellement pour la réintroduction des pandas dans les forêts du Sichuan. La Chine protège effectivement ses pandas, d'abord en créant des centres de reproduction dédiés aux pandas géants, comme celui de Chengdu situé au cœur du Sichuan. Elle confie également quelques-uns de ses spécimens à différents parcs zoologiques. Aujourd'hui, 60 pandas sont ainsi placés sous contrat, dont 23 zoos appartenant à 18 pays différents. Selon les chiffres publiés par les zoos américains, il serait demandé près d'$1 million par an et par couple de pandas. Des sommes importantes qui contribuent à la préservation de l'espèce dans son berceau d'origine. Notre couple de pandas géants est arrivé le 15 janvier 2012 dans un Boeing spécialement affrété pour eux. Ils n'avaient que 3 ans, donc ils étaient trop jeunes pour reproduire. Ensuite, une année, madame n'a pas eu de chaleur. L'année suivante, elle a eu ses chaleurs trop tôt. Et en 2017, les soigneurs et vétérinaires chinois sont arrivés juste à temps. Nous les avons mis ensemble. Il y a eu tentative d'accouplement. Mais la libido du panda est tellement faible que le mâle avait peu d'intérêt finalement. Donc nous avons fait ce qu'on appelle une insémination artificielle et là, voilà le résultat. Yuan Meng est aujourd'hui un beau bébé panda âgé de 5 mois. Il pèse déjà 11 kilos et il est en pleine forme. Wan a donné naissance à un premier bébé. Nous, on ne savait pas trop en fait quoi en penser puisque c'était notre premier bébé panda qu'on voyait vraiment à J0. On était un peu effectivement surpris, mais on savait aussi qu'il fallait s'attendre à quelque chose qui naissait sans poils, les yeux fermés, enfin une petite crevette qui faisait 120 grammes. Et puis quelques minutes plus tard, en fait, elle a donné naissance au deuxième bébé. Et là, très clairement, on a vu la différence. En fait, le deuxième bébé était beaucoup plus abouti, un peu plus grand, commençait à avoir un duvet. On avait vu sur la tête des soigneuses chinoises qu'elles étaient très pessimistes par rapport au premier qui était sorti et heureuses de voir le deuxième sortir avec cette tête-là. La première semaine de Yang Meng s'est très bien passée et en partie grâce aux soigneuses chinoises. Wan était une bonne mère, elle était attentive à son bébé
Après, le bébé, quand il naît, le bébé panda d'une manière générale, en fait, la maman lui sert de cocon. C'est-à-dire qu'en fait, la maman prend le bébé dans sa bouche pour le réchauffer grâce à la chaleur corporelle, à son haleine. Et elle vient le positionner sur son ventre et elle recouvre avec ses pattes, ses 4 pattes, pour vraiment enfermer le bébé dans ce cocon qui est constitué par la maman. Les pandas restent propriété du gouvernement chinois, UEBB aussi. UEBB repartira dans le centre d'élevage de Chengdu, dans le Sichuan, afin de pouvoir reproduire avec une femelle génétiquement compatible avec lui. Tout petit à la naissance, incroyable à côté de la taille de la mère. Alors, Donc, oui. la finalité de ces reproductions en captivité, c'est de pouvoir les réintroduire. Aujourd'hui, il y en a 9 qui ont été réintroduits et qui sont dans la nature en Chine.